fois autorité et juridiction, la CNIL fait désormais partie du paysage informatique national. Une institution dont chacun a entendu parler mais dont peu sont au fait du fonctionnement et des actions préventives. Explication avec deux spécialistes reconnus du droit de l'informatique, Alain Bensoussan, avocat spécialisé qui plaide régulièrement devant Yann Padova, secrétaire général de la CNIL. Alors vous êtes dans la salle de la Commission nationale informatique et liberté. C'est ici que les décisions sont prises, que les votes ont lieu, tant en ce qui concerne les autorisations, les avis, que éventuellement les sanctions lorsqu'il y a des sanctions envisagées. Une institution créée en 1978 mais qui s'avère pourtant toujours plus nécessaire. Le carburant de l'économie numérique, c'est la donnée personnelle. Donc c'est ça qui crée la profitabilité. Donc les entreprises en collectent de plus en plus, mais du coup elles s'exposent de plus en plus aussi, elles prennent des risques. Et la CNIL a suivi ce mouvement-là parce qu'elle est là pour faire en sorte que les données personnelles soient protégées et utilisées conformément à la loi. Telle est notre mission. Une mission qui revêt de nombreux aspects, dont certains peu connus comme le conseil et l'accompagnement. Par exemple, à destination des professionnels, régulièrement, elle fait de ce qu'on appelle des guides pratiques. Vous avez celui-ci qui est finalement sur le droit dans l'entreprise, employeurs et salariés, quels sont les droits et les devoirs des uns des autres. Mais vous avez aussi des éléments de sécurité informatique. La CNIL, en 2010, a produit ce guide de pratique sur la sécurité des données personnelles. C'est la première fois qu'elle faisait un guide aussi technique. Et dans quelques mois, elle va en sortir un beaucoup plus expert. Vous voyez, ça c'est, je dirais, la version grand public, si je puis dire. Un accompagnement d'autant plus nécessaire que la CNIL propose une refonte au niveau européen de la protection des données personnelles. Les organismes, tant publics que privés, voient leurs obligations internes de conformité accrues. Ils doivent démontrer qu'ils ont mis en œuvre les projets de formation, les mesures de sécurité adéquates, faire des études d'impact lorsqu'ils mettent en œuvre des fichiers. Donc on voit qu'on a une logique qui passe, comme les anglo-saxons disent, vers l'accountability. Ce sera aux entreprises de démontrer aux régulateurs qu'il a bien fait son travail, qu'il a bien veillé au respect de la sécurité des données, à la protection de la vie privée. Mais la CNIL est aussi un tribunal. Dans cette grande salle ont été prises des décisions emblématiques en matière de protection des données personnelles. Je peux être à cette place lorsque la commission siège en formation restreinte à des fins de sanction. À ma droite, vous avez le rapporteur qui défend son rapport, généralement qui propose un avertissement, une sanction pécuniaire. Et en face, vous avez l'organisme mis en cause et avec son avocat. Un rôle taillé sur mesure pour Alain Bensoussan, qui connaît bien les lieux. Je suis assis à la place que j'occupe habituellement. Pas moi, à titre personnel, les avocats, la défense, et nous plaidons soit debout, soit assis. Moi, je préfère plaider assis, et c'est à cet endroit qu'on essaye d'éviter pour nos clients, et au centre des clients, le DSI, une condamnation, car très souvent, malheureusement, la commission restreinte entre en voie de condamnation. On peut citer quelques exemples célèbres de sanctions de la CNIL. Il y a eu la sanction pécuniaire contre Google Street View pour la collecte déloyale d'informations. La CNIL a été la première autorité à sanctionner. Après, elle a fait, on peut dire, jurisprudence auprès d'autres régulateurs. Il y a eu aussi, à propos des zones commentaires assez scandaleuses dans leur contenu, le cas Acadomia et l'avertissement public contre cette entreprise qui fournit des aides à domicile pour les devoirs des enfants. Des décisions parfois mal perçues par les entreprises, comme l'analyse Alain Bensoussan. Ici, dans cette salle, c'est parfois des condamnations douloureuses. Et pour les DSI qui n'avaient pas vraiment prévu la chose, ils ont du mal souvent à comprendre. Pourquoi ? Parce que le rapport entre la DSI et les métiers ne sont pas organisés avec, en tête, demain une condamnation. En général, la DSI dit « c'est pas moi, c'est le métier ». Et le métier dit « c'est pas moi, c'est la DSI ». Il faut trouver des points d'équilibre entre la connaissance technique et la liberté des métiers. Ces points d'équilibre, le SIL en état. Un correspondant informatique à liberté qui bénéficie d'un soutien important de la part de l'institution. Alors pour promouvoir cette fonction du SIL, nous à la CNIL, nous avons développé un certain nombre de services et d'outils à leur disposition. D'abord un extranet qui leur est dédié avec des forums, des échanges de questions, des modèles de documents. Et puis ici même à la CNIL, 2 fois par mois, nous organisons donc environ 120 à 150 personnes. Chaque mois viennent et sont formés par nous-mêmes sur le métier, les obligations, les enjeux, les risques du SIL. Et ça, c'est important parce que nous, on croit beaucoup à cette fonction et on fait tout pour qu'elle se développe. Le SIL est l'ami du DSI. Un DSI sans SIL, c'est vraiment pas une informatique opérationnelle. Le SIL va permettre 3 choses. La mise en conformité de la direction informatique et des directions métiers. Deuxième chose, il va permettre la maintenance en conditions opérationnelles de l'entreprise au regard de la posture informatique et liberté. Et enfin, le SIL et le DSI, c'est le futur de l'entreprise
Privacy by Design, en intégrant ainsi au sein de la DSI, l'ensemble des futurs programmes informatiques seront nativement informatique et liberté, et l'entreprise ainsi que le grand public seront en combinaison où on va pouvoir traiter opérationnalité, productivité et protection des données personnelles. Chaque année, sur 6000 plaintes, seules 10 sanctions sont prononcées car souvent les entreprises pêchent par ignorance. D'où l'importance pour la DSI de se mettre en conformité avec cette nouvelle norme parmi les autres.